Alors pour la leçon 3, nous allons voir le collage. D'ailleurs, c'est exactement le point que j'ai abordé sur la fin de ma vidéo précédente. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir. C'est la vidéo numéro 2. Et donc, il s'agissant en fait de faire en sorte de récupérer les informations des lignes qui sont supprimées et bien sûr de les réutiliser. Parce que la ligne supprimée, du moment où elle est la dernière ligne supprimée, elle est conservée en mémoire avant, en espérant notamment d'être utilisée si on le souhaite. Donc l'exercice que nous allons faire, c'est quoi? Nous avons ces 4 lignes. On va s'amuser avec la lettre P. Elles sont classées en désordre. Donc D, B, C, A, mais on va les classer en ordre. Ça veut dire qu'on va les supprimer, on va les déplacer, on va les supprimer, on va les coller pour qu'elles soient bien placées. Ce qu'on va déjà faire, c'est quoi? On se met sur celle que nous souhaitons. Supposons je me mets sur la D. La D. Je clique 2 fois sur la lettre D, je la supprime. Je descends. Je me mets sur la dernière ligne. J'appuie sur la lettre P et je la colle juste en bas. OK. Maintenant, je prends la ligne A. Je la supprime. Je me mets au début. Alors, est-ce que c'est là? C'est ça. Donc, je mets mon curseur en fait sur la ligne vide qui est au-dessus et ça la colle. Et automatiquement, nous sommes bien placés. Donc, je peux bien sûr m'amuser dessus. Je peux supprimer la B. Je peux venir la mettre ici et ainsi de suite. Donc, vraiment, on peut s'amuser avec ça comme on le souhaite. Pareil, si je supprime les lignes C et D. OK. Je vais faire 2 DD. Donc, ça les supprime. Je me place là et je fais un P. Ça va les coller. Voilà, c'est justement ce que nous avons déjà vu précédemment. Maintenant, la commande de remplacement. Ça veut dire qu'on a la possibilité de remplacer un caractère ou même un mot. Bon, là, on va commencer avec un caractère dans notre fichier avec la commande RX. Étant donné que X, déjà, c'est la commande de suppression. R ici, c'est la commande de remplacement. Donc, X ici, c'est juste l'inconnu. C'est pas une opérande. Ça veut dire qu'on va se mettre là sur l'exercice. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils disent en fait, quand cette ligne a été saisie, quelqu'un a fait des fautes de frappe. Donc, il est question d'écrire saisie. Pour ce faire, on va faire R. Et le mot qu'on souhaite, en fait, quel est le mot qu'on veut mettre? C'est I. On fait RI. OK. Ensuite, on passe au suivant. On fait RS. Et c'est bon. Donc, on a juste modifié les lettres I et S. Quelqu'un a fait des faunes de frappe. On va juste modifier le N par le T. Donc, on fait RT et c'est modifié. Vous pouvez faire cela avec ce que vous souhaitez dans le fichier. On passe à la suite, opérande de changement. Toujours, nous sommes sur quoi? Cette fois, c'est sur les mots. Le R, c'était sur les lettres. Maintenant, c'est sur les mots. Ça veut dire que le CE, c'est en fait l'opérande qui nous permet de changer les mots, le CE ou alors le CW. Par exemple, on va venir là. Ils disent que cette ligne contient quelques mots qui ont besoin d'être changés. Donc, je me mets sur le mot qui est en erreur. Je vais faire CE. Ça me supprime le mot. Et là, je n'ai qu'à rajouter le mot dont j'ai besoin. Je viens également là. Si je fais un CW, ah non, je me remets en mode normal. Ah non. Mode normal. OK. Ah non, autant pour moi, c'est uniquement le CE. Donc, je reviens là. Insertion, je reviens. Et je mets changer. Voilà. Je rajoute mon point et on est bon. Donc, CE, c'est l'opérateur qui permet de changer le mot, un mot uniquement dont il est question sur notre fichier. Si je fais CE, je peux mettre là. Test. OK. Et je rajoute en bas également. Je ressors du mot d'insertion. Je fais CE. Je me mets sur la première lettre du mot. CE. Et je rajoute test. Là, on est bon. Maintenant, il y a plus de changements avec le C. On a la possibilité de faire notamment pas mal de modifications avec celle-ci. Tac, tac, tac. Donc, ça veut dire quoi? On peut faire C$ pour supprimer le reste d'une ligne. Par exemple, si je me mets, cette ligne doit être rendue, je fais un C$, ça me supprime tout le reste
de la ligne. OK. Si je fais tac, 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 sur la première ligne marquée, ainsi de suite, les placements sont identiques. Bah ouais, j'avais raison, avec CW aussi. Je pensais que je... Donc, nous sortons du mode insertion. On se met sur le mot... Non, c'est... hop, hop, je viens là. Donc, c'est... Oula. CW. Voilà, donc CW, ça supprime le mot. Je reviens en mode insertion, mode normal. Donc là, je vais supprimer le fin. Et vous allez constater en fait que le curseur, il aura une certaine position. Si je fais CW, le curseur se met avant le prochain mot. OK, je fais undo, je reviens. Maintenant, si je fais un CE, le curseur se met au même endroit. D'accord? Je reviens. Oula. Mode normal. Donc, ce sont des, voilà, des paramètres qu'on peut rajouter sur les modifications des opérateurs de changement. Donc, on a le résumé qui nous dit, voilà, avec le DD, on peut supprimer des lignes. Avec le P, on peut recoller les lignes que nous avons supprimées précédemment. On peut remplacer les lettres avec le R, suivi de la lettre en question que nous voulons rajouter. Nous avons l'opérateur de changement qui est le CE, le C $, ou alors le CW. CE et CW, ça permet de supprimer le mot dans le fichier en le remplaçant par celui que nous voulons. Et ça nous met automatiquement en mode insertion. C'est-à-dire, une fois que nous lançons la commande, on peut directement rajouter notre mot sans avoir besoin de réappuyer soit sur A ou alors sur le I pour passer en mode insertion. Pareil pour le C $, ça supprime tout ce qui est après le curseur sur la phrase. Et ça nous permet de faire un remplacement par la suite. Alors, si tu aimes le contenu de cette chaîne, je te propose de liker, de t'abonner et bien sûr de partager la vidéo si tu penses qu'elle sera intéressante à un de tes amis qui est sur la même problématique que toi. C'est parti. Alors, voici une section qui est très intéressante, une leçon qui est très intéressante lorsque nous aurons à gérer les fichiers volumineux. Par exemple, si nous avons des fichiers de log, les fichiers de log, ça peut avoir des centaines, voire des milliers de lignes en fonction de la configuration qui a été setée sur la taille du fichier. Ça veut dire que si le fichier n'a pas encore atteint, supposons par exemple une taille de 10 mégas, remplir 10 mégas sur un fichier, en sachant que ce n'est que des lignes qui sont remplies, c'est énormément de lignes qui seront écrites. Donc, on peut facilement se perdre sur des fichiers de log. Et donc, à notre niveau, il faudrait que nous puissions savoir à quel niveau du fichier est-ce qu'on se trouve. Est-ce que nous sommes au milieu? Est-ce que nous sommes à quel pourcentage de la fin du fichier? Et alors, comment nous rendre à une ligne spécifique si, par exemple, on était dans le fichier, on est sorti et on aimerait revenir à l'endroit où nous étions par la suite. Ce qui peut être justement intéressant, c'est de savoir la position dans laquelle on est dans le fichier. On le fait avec la commande CTRL-G. Je vais la lancer G majuscule. Et là, ça nous donne ces informations. Donc, ça nous dit en fait que nous sommes sur la ligne 556, c'est-à-dire la position du curseur. Ok, nous sommes sur la ligne 556 et nous sommes à 53% du fichier. Ça, c'est une information qui est très importante, notamment le numéro de la ligne. On reviendra par la suite. Je tape Entrée pour continuer. Donc, le curseur, là, il est sur la 556. Si je vais faire ceci. Je vais, par exemple, monter. Je vais taper 2 points. 550. Là, clairement, je ne suis pas sur la 550. La 550 doit être quelque part ici. Donc, normalement, le curseur, il nous met sur la 550. OK. Donc, ça peut être très intéressant si nous souhaitons, par exemple, aller sur la ligne 12. On remonte automatiquement sur le début du fichier. OK. On revient sur la 560. Et on est là. Nous sommes sur la 4.3. OK. Donc, très intéressant au niveau de la gestion des fichiers. On va revenir sur la 550. Voilà. Bon, on remonte un peu plus. 540. Bon, on revient sur le premier. Donc, c'est ce qui est de la gestion du fichier. Maintenant, pour se déplacer du début ou alors vers la fin du fichier, on peut faire tout simplement G majuscule ou alors 2G minuscule pour aller au début. G majuscule, c'est pour aller à la fin du fichier. Je fais ça. Là, j'arrive à la fin du fichier. Si je fais minuscule 2G, je reviens au début du fichier. Maintenant, je fais 2 points. Je reviens sur où j'étais tout à l'heure. 530. On est là. Donc, au moins, nous avons déjà des commandes pour nous faciliter la gestion et le déplacement
à l'intérieur de notre fichier. Alors, on passe à la suite. On va continuer maintenant sur la recherche. La recherche, qu'est-ce qui est dit? Pour la recherche, on va juste faire... Ok, donc on tape le slash suivi d'un texte pour rechercher le texte en question, tout simplement. On tape le caractère en mode normal et on note que le curseur apparaît en bas comme le 2 points. Donc, on fait le slash et on l'a ici. Il nous est demandé de taper erreur. Bon, erreur, c'est parce qu'on va le retrouver dans le fichier. Donc, on va taper tel qu'il est avec 3 R, OU, 2 U et un R. Donc, lorsque je lance... oh non, qu'est-ce que je fais? Oui. Donc, lorsque je vais reprendre. Lorsque je lance la recherche, lorsque je fais entrer... Bon, je vais repénir, ce sera plus facile. 2 R, ok. Donc, lorsque je lance la recherche, il se place sur le premier élément qu'il trouve à l'intérieur du fichier. Si je vais faire Next, je vais juste appuyer sur la lettre N minuscule, comme il est dit là, pour rechercher à nouveau le même texte. Tapez simplement N minuscule, c'est-à-dire dans le sens descendant. Mais si je veux remonter, je vais taper le N majuscule. Donc, si je tape N, normalement, il devrait me mettre sur cette ligne-là et me trouver le premier erreur qui n'est pas... Voilà. Donc, N, on trouve celui-ci. Je continue, on trouve celui-là. Lorsque je tape encore N, vu qu'il n'y en a plus en bas du fichier, il revient sur le premier. Je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Si je tape N majuscule, il va revenir sur le premier. Ah non, N majuscule. Et ainsi de suite. Donc, c'est ce qui est pour la recherche des informations, notamment d'un texte à l'intérieur du fichier. Tac, 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 tac. On est bon. Maintenant, sur le 4.3, qu'est-ce qui est dit? Recherche des parenthèses correspondantes. Donc, il demande taper pourcentage pour trouver les parenthèses, accolades ou alors crochets correspondantes. On place le curseur sur l'un des éléments de la ligne qui est marquée, c'est-à-dire celle qui est en bas, puis on tape le caractère pourcentage. Et le curseur va se déplacer sur la parenthèse ou crochet qui correspond. Donc, si je fais ça, tac, 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 je me mets sur la parenthèse. Et quand je fais pourcentage, ça me met sur le... C'est-à-dire le même élément, mais sa fin. Que généralement, les parenthèses, on les ouvre et on les ferme. Les crochets, on les ouvre, on les ferme. Et pareil pour les accolades. Je me place là, j'ouvre. Enfin, je vais me retrouver sur le même élément. Et voilà. Donc là, je suis en train de jouer avec le, voilà, tout simplement pourcentage. Hein. Donc, c'est très utile pour ce qui est du débogage d'un programme qui contient la parenthèse déséquilibrée. C'est-à-dire, s'il y a plein de parenthèses ou bien des accolades et vous ne savez pas où est-ce que ça s'arrête, vous vous mettez sur le premier, vous faites le pourcentage, ça vous permettra de retrouver le dernier automatiquement. Bon, voilà, là nous sommes sur la commande de substitution. Ce sont des informations que vous avez la possibilité de consulter vous-même parce que si je reviens sur le fichier, il y a énormément d'informations. Nous ne sommes qu'à 59% sur la leçon 4. Donc, vous avez la possibilité de voir toutes ces informations-là, toutes ces leçons-là concernant Vim. D'ailleurs, là, c'est le résumé de la leçon 4. Et par la suite, on va faire comment exécuter les commandes externes à l'intérieur de Vim. Donc là, nous avons vu en gros la grosse partie des informations qu'il faut savoir sur Vim. Ce n'est bien sûr pas la totalité, on n'a fait que la moitié de ce qu'il faut savoir. Là, à partir de la leçon 5, il y a plein d'autres éléments qui entrent en jeu. Par exemple, là, c'est comment exécuter une commande externe et plus d'informations sur l'enregistrement des fichiers, la sélection du texte à enregistrer. C'est vraiment des éléments sur lesquels vous devez travailler pour avoir une totale aptitude sur l'éditeur Vim. Donc personnellement, je vais m'arrêter là par rapport à ça. Si vous souhaitez une vidéo ou bien des tutoriels sur le reste ou alors d'autres outils Linux, n'hésitez bien sûr pas à me le dire en commentaire et je me ferai un plaisir de faire des vidéos sur le sujet. Merci donc à vous et à la prochaine.